Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Vinicius fait une énorme annonce sur son avenir. Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a fait une énorme annonce sur son avenir. En 2018, au moment du départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid se renforçait avec l'arrivée de Vinicius Junior. Après des premières années d'adaptation où il laissait entrevoir de magnifiques promesses malgré une inefficacité criante devant le but, l'international brésilien a pris une nouvelle dimension lors de la saison 2021 à 2022 où sa complémentarité avec Karim Benzema a permis à la Maison Blanche d'aller chercher une 14e Ligue des Champions. Ce statut, Vini l'a confirmé cette saison en réalisant une saison plus que pleine avec 23 buts et 21 passes décisives en 55 rencontres toutes compétitions confondues. Vinicius se voit revenir au Brésil, à 35 ans. Pris pour cible par ses adversaires et malheureusement par les supporters adverses, son avenir en Espagne avait été remis en cause ces dernières semaines à cause d'incessants cris racistes proférés à son encontre. Que les supporters madrilènes se rassurent néanmoins, leur joyau est bien parti pour rester plusieurs années supplémentaires puisque sa prolongation de contrat devrait être prochainement officialisée. En attendant, l'Oriverde a été interrogé sur un potentiel retour au Brésil. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas pour maintenant, retour au Brésil. Quand j'aurai 35 ans en 2035, alors je pourrai peut-être revenir au pays, a-t-il ainsi lâché dans des propos rapportés par Madrid Extra. Pour rappel, l'ailier gauche de 22 ans avait rejoint le Real Madrid en provenance de Flamengo en 2018 pour un montant de 45 millions d'euros. Pour la première fois, Modric et Kroos ne sont pas d'accord. Real Madrid, pour la première fois, Modric et Kroos ne sont pas d'accord. Le Real Madrid est connu pour sa cohésion et son esprit d'équipe, mais récemment, deux de ses joueurs clés, Luka Modric et Toni Kroos, semblent être en désaccord. C'est la première fois que ces deux milieux de terrain ne sont pas sur la même longueur d'onde, ce qui soulève des questions sur l'harmonie au sein de l'équipe. Modric, le meneur de jeu croate, a exprimé publiquement son mécontentement quant à la façon dont l'équipe joue ces derniers temps. Il a critiqué le manque de créativité et d'audace dans le jeu du Real Madrid, affirmant que cela limite les possibilités de marquer des buts. Ces déclarations ont suscité des réactions mitigées, certains soutenant ses propos tandis que d'autres estiment qu'il ne devrait pas critiquer son équipe publiquement. D'un autre côté, Kroos, le milieu de terrain allemand, a défendu l'équipe et a déclaré que les critiques de Modric étaient injustifiées. Selon lui, le Real Madrid est en bonne position dans la course au titre et que les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a également souligné l'importance de rester unis en tant qu'équipe et de ne pas laisser les divergences d'opinion affecter leur performance sur le terrain. Quelles conséquences pour le Real Madrid ? Ce désaccord entre Modric et Kroos pourrait avoir des conséquences sur l'harmonie de l'équipe et sur les performances du Real Madrid. Lorsque des joueurs clés ne sont pas d'accord sur la façon de jouer, cela peut créer des tensions et affecter la cohésion de l'équipe. Il est essentiel que l'entraîneur et le reste de l'équipe interviennent rapidement pour résoudre ce différend et rétablir l'unité. En fin de compte, le Real Madrid doit trouver un équilibre entre les opinions de ses joueurs et la nécessité de rester concentré sur les objectifs collectifs. Les divergences d'opinion peuvent être bénéfiques si elles sont gérées de manière constructive, mais si elles sont laissées sans résolution, elles peuvent nuire à l'équipe dans sa quête de succès. En conclusion, le désaccord entre Modric et Kroos est un défi pour le Real Madrid, mais il peut également être une opportunité pour l'équipe de renforcer sa cohésion et de trouver de nouvelles solutions tactiques. Il est essentiel que les joueurs mettent de côté leurs différences et se concentrent sur l'objectif commun, remporter des titres et maintenir la réputation du Real Madrid en tant que l'une des meilleures équipes de football au monde. Le message très classe du Real Madrid suite au décès de Suarez.
Le Real Madrid a publié un communiqué très classe pour rendre hommage à la légende du FC Barcelone Luis Suarez, décédé ce dimanche. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Real Madrid, il faut quand même reconnaître qu'il a la classe. Et ce, en toutes circonstances. Quand le FC Barcelone remporte la Liga, comme la saison passée, ou n'importe quel autre trophée, un message est publié sur les réseaux sociaux pour le féliciter. Et quand un décès frappe son plus grand rival, comme ce dimanche avec la disparition de Luis Suarez à l'âge de 88 ans, il sort un long communiqué pour lui rendre hommage. Un bel hommage pour un ancien bourreau. Pourtant, le Real aurait des raisons d'être rancunier envers le Ballon d'Or 1960 puisque c'est son talent qui lui avait fait mordre la poussière pour la première fois de son existence en Coupe des Champions, à l'automne 1960. Les merengues sortaient alors de 5 triomphes consécutifs et ils allaient avoir bien du mal à remonter la pente puisqu'hormis la victoire de 1966, ils n'allaient plus dominer l'Europe avant la fin des années 90. Mais qu'importe, le Real a salué la mémoire de l'un des plus grands joueurs espagnols et du football mondial, le premier et unique joueur espagnol à avoir remporté le Ballon d'Or. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus un xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid et le Barça sont toujours en compétition pour un jeune talent. Après Arda Güler, le Real Madrid veut encore jouer un sale tour à son éternel rival, le FC Barcelone. Les Madrilènes ont dans le viseur une pépite d'or que le Barça lorgne depuis longtemps. Les Blaugrana ne sont peut-être pas encore au bout de leur peine. Après avoir été battus par le Real Madrid dans le dossier Arda Güler, ils risquent de voir le clou s'enfoncer un peu plus dans les prochains jours. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid serait entré dans la danse pour Ivan Fresneda, la priorité du Barça pour prendre le poste d'arrière droit la saison prochaine. Considéré comme l'un des grands espoirs à son poste, le joueur de 18 ans intéresserait également Arsenal, Dortmund, la Juventus et l'AC Milan. Ancien centre de formation du Real Madrid où il évoluait régulièrement avec des équipes tranches d'âge, Ivan Fresneda et son entourage pourraient tenter un éventuel retour aux sources. Le joueur de 18 ans a été relégué au Real Valladolid à la fin de la saison 2022-23 et dispose d'une clause échappatoire de 20 millions d'euros. Selon la source, il pourrait être libéré par le club du président Ronaldo Nazario si une offre de 15 millions d'euros est présentée. Affaire suit. Une légende italienne détruit Mbappé, c'est une honte absolue qu'il se comporte de cette façon. Paolo Di Canio n'a pas hésité à critiquer Kylian Mbappé après que ce dernier ait décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024. Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l'histoire va peut-être prendre fin d'ici là. Ces dernières semaines, le champion du monde 2018 a décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat. Ce qui pourrait le voir quitter le Paris Saint-Germain libre d'ici 2024. Et pour pallier à un éventuel départ de l'ancien monégasque, le Paris Saint-Germain a fait une première offre de 100 millions à Naples pour s'attacher des services de Victor Osimhen. Un montant jugé insuffisant est donc rejeté par le président napolitain Aurelio De Laurentiis, qui en demande 180. Pour s'offrir donc un nouveau neuf avant le début de la prochaine saison, les dirigeants parisiens sont donc obligés de vendre Mbappé pour renflouer leur caisse. Paolo Di Canio s'en prend à Mbappé. Kylian Mbappé agace donc l'Europe et plus particulièrement Paolo Di Canio. En attendant un dénouement dans cette affaire, l'ex-buteur des Partenopei a ouvertement blâmé l'attaquant Franquet lors de sa dernière interview accordée Sky Sport Italia ce samedi. On peut juger des erreurs du PSG mais, je le dis ouvertement, aussi de l'indécence du garçon. L'indécence,
C'est ça. Il a profité de cette situation il y a un an et maintenant il fait de même, menaçant de partir en transfert gratuit l'année prochaine, a d'abord jugé l'ancien de West Ham. Avant de poursuivre, c'est une honte absolue que Mbappé se comporte de cette façon après avoir gagné 200 à 300 millions d'euros même si tout le monde essaie toujours de gagner plus sans hypocrisie. Ensuite, il y a les fans, le club et l'honneur que vous ne pouvez pas acheter même avec 2 milliards d'euros et il ne respecte aucun de ceux-ci. Jouera donc Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine. Au Paris Saint-Germain ou ailleurs. C'est là qui taraude actuellement les esprits et une réponse ne devrait pas tarder à tomber. Madrid fixe un rendez-vous à Mbappé pour signer. Le Paris Saint-Germain a visiblement choisi de faire passer Kylian Mbappé pour le méchant dans le feuilleton de l'été, mais du côté du Real Madrid on se moque très clairement de l'agitation engendrée par Nasser Al-Khelaifi. Le club espagnol a une stratégie en tête et n'en changera pas. Depuis quelques jours, les révélations se succèdent au sujet de la relation entre le PSG et Kylian Mbappé et toutes tendent à pointer du doigt celui qui a porté le club sur ses épaules la saison passée. Les fuites au sujet du courrier envoyé par Nasser Al-Khelaifi à Mbappé ou sur le mécontentement de 6 joueurs suite à l'interview du vice-champion du monde 2022 confirment que le club de la capitale veut faire porter le chapeau de cette situation compliquée à la star tricolore. Reparti ces dernières heures du Cameroun, après un séjour triomphal, Kylian Mbappé n'a toujours pas riposté à ces attaques insidieuses, qui ont pour but de faire basculer les supporters parisiens dans le camp des dirigeants. À Madrid, on ne veut surtout pas se mêler de cette histoire, Florentino Pérez ayant décidé depuis longtemps de la stratégie de son club. Marca le confirme ce dimanche, les merengues ne feront aucune offre cet été au PSG. Madrid donne rendez-vous à Mbappé le 1er janvier. Dans les colonnes de Marca, José Félix Diaz, journaliste proche du président madrilène, confirme que rien n'a changé dans la tactique madrilène, malgré l'énorme coup de pression mis par Nasser Al-Khelaifi, ou les rumeurs de l'intérêt de Liverpool et d'Arsenal pour Mbappé. Il n'y a aucun contact avec l'attaquant et encore moins avec le PSG. La possibilité de voir le joueur français à Santiago Bernabéu attendra le 1er janvier prochain et la signature d'un contrat. Pour cette raison, le Real Madrid ne change pas de rythme et reste distant de tout ce qui se passe avec Mbappé, Al-Khelaifi et le possible départ de l'attaquant du PSG, précise le journaliste espagnol. Pour le Real Madrid, tout est clair, les rumeurs sur une offre à 250 millions d'euros sont totalement imaginaires dans la mesure où Kylian Mbappé a déjà prévenu qu'il serait encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Florentino Pérez pense que cette fois le meilleur buteur de l'histoire du PSG, 212 buts, ne lui fera pas à l'envers comme l'an dernier, et n'acceptera pas de prolonger, alors que Nasser Al-Khelaifi insiste pour que cela soit le cas très rapidement. Du côté de Santiago Bernabéu, on sait que chaque jour qui passe fait baisser la valeur financière de Kylian Mbappé, mais pas son talent, et un an après avoir jubilé en faisant le show pour la prolongation de son joueur, le président qatari des champions de France risque de pleurer si Madrid tient son plan jusqu'au bout. Le Real Madrid nie tout préaccord avec Kylian Mbappé pour une arrivée en 2024. Marquer des distances avec Kylian Mbappé, il n'y a pas de contact et le Real Madrid ignore encore une opération à 400 millions. Kylian Mbappé continue de planer autour du Real Madrid. Avec son avenir incertain, tout geste ou mot du français finit par être lié à l'entité madrilène. Il n'y a aucun contact avec l'attaquant et encore moins avec le PSG, club situé aux antipodes de l'entité madrilène à tous les niveaux. Il n'y a aucun lien ou possibilité d'ouvrir un dialogue. Ni par Mbappé ni par aucun autre joue. Alors que le PSG est persuadé que Kylian Mbappé s'est déjà mis d'accord avec le Real pour arriver libre l'an prochain, le club madrilène dément auprès de Marca. Le pensionnaire de Liga nie même tout contact avec l'attaquant parisien ou son entourage, estimant qu'il n'y a aucune possibilité de dialogue à cette heure. Par ailleurs, l'idée d'une arrivée du champion du monde 2018 dès cet été semble exclue. D'autant que le Real craindrait l'impact dans son vestiaire d'un salaire tel que le réclamerait Mbappé.
Au Real, les plafonds salariaux sont faits pour créer une échelle de salaire relativement stable et acceptée de tous. D'après Marca, les dirigeants se disent qu'accorder un salaire XXL à Mbappé pourrait créer des situations inconfortables. À cela s'ajoute une chose, au Real, on se dit visiblement encore qu'une prolongation du joueur à Paris n'est pas exclue. Vous pensez en commentaire, donnez-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.